I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Aujourd'hui, on teste les vêtements du site Temu. Ok, je vois des annonces de leur site partout. Et en fait, si vous avez écouté la vidéo de mardi, vous aurez remarqué que j'étais habillée pareil parce que je viens juste de filmer l'autre vidéo. Puis j'étais pas capable d'attendre. Je veux vraiment essayer leurs vêtements. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo de mardi, si jamais ça vous intéresse, on a essayé dans le fond toutes les autres catégories qu'il y a sur le site parce qu'ils vendent aussi beaucoup de trucs de maison, de cuisine, de salle de bain, des trucs pour se préparer, des trucs de workout, plein de patentes. Mais aujourd'hui, on focus sur leurs vêtements. Puis j'ai vraiment fucking hâte parce que je me rappelle plus trop qu'est-ce que j'ai acheté, mais il me semble que c'est des trucs cute. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le premier item. Ok, donc item numéro 1, c'est un petit tricot de laine. Ouh, c'est très doux. Ah, c'est pas ce que je pensais. Ok, le top vient s'attacher dans le cou. Puis dans le fond, de ce que je me rappelle de l'image, je pensais que c'était un petit crop top qui vient, c'est comme un 2 pièces dans le fond. Un crop top et un par-dessus. Sauf que là, dans le fond, c'est genre toute une même pièce. Je l'ai pris en small, puis ça l'a coûté 18,39. Puis là, pour les tailles, oh my god, ça c'est le truc que j'ai le plus peur parce que je regardais les measurements, les mesures, puis j'étais comme, techniquement, faudrait que j'achète un large ou un X large. Sauf que dans la vie de tous les jours, je suis une X small ou XX small quand ça existe. Fait que là, j'étais comme vraiment confuse et départagée par quelle taille je devais prendre. Fait que j'ai bien hâte de voir que si ça va me faire ou pas du tout. En tout cas, on va aller essayer ça. Ok, voici le premier morceau, puis là, je suis déçue parce que c'est clairement trop grand. Je pense que ça avait du potentiel. Vous voyez clairement ce que je veux dire en ça a l'air d'un par-dessus là. Mais sauf que là, le fait que ce soit tout attaché ensemble fait que, vu que le top est trop grand, les manches... En fait, c'est fait pour être off the shoulder. T'as peur, là, il y a mon téléphone. Non, c'est ça, sur elle, ça a vraiment l'air de bien tenir sur ses épaules, comme un par-dessus. Moi, ça me dérange pas, en fait, que mes épaules soient sorties. C'est juste que genre, c'est vraiment moins cute que je le pensais, là. Ça, comme surtout quand j'écarte mes bras, tu vois à quel point c'est trop large, puis mes bras tirent sur le tissu en plus. Tu sais, à la taille, c'est trop loose. Oh, le dos est pas beau non plus. Comme un excès de tissu. Oh non, ça me va vraiment pas bien. Sur 10, je vais donner un... Je peux même pas donner la note de passage parce que je trouve pas que ça me va bien. Ça tient pas sur moi. Fait que je vais donner genre un 3, je pense. Les couleurs sont cute, là, mais c'est tout. Sérieusement, guys, checkez ça. J'ai ces deux affaires-là. Plein de linge. Ok, prochain item. C'est une affaire noire. Ok, donc c'est une robe. Oh my god, ça, j'ai tellement vu ça, là. C'est vraiment à la mode. Toutes ces ruffles-là, j'en vois beaucoup en ce moment au garage. Il y a plusieurs items qui sont comme ça. Le premier truc que je remarque, c'est que le tissu est fait très cheap, ok? Puis c'est vraiment, c'est pas épais non plus. Checkez, en fait, vous pouvez me voir à travers une couche de tissu, fait que ça c'est à noter. Sinon, je pense que ça a du potentiel, là, mais c'est pas la meilleure qualité. Ça, là, si j'ai payé plus que 15 $, je serais déçue. Oh, j'ai payé 19,58. Encore une fois, pas si cher. Puis si le fit est parfait, tu peux, vu que c'est noir en plus, tu peux pardonner. Je pense pas que c'est quelque chose qui va t'en paraître que c'est fait cheap. Je l'ai pris en small, puis oh shit, j'ai peur que ce soit trop grand parce qu'il existait un X small. Ok, voici la petite robe et... je sais pas par où commencer. Premièrement, je trouve ça vraiment cool dans le bas. Ok, si c'est votre style, ça fait très edgy, ça fait très jeune, justement, c'est super à la mode. Je sais pas si sur moi, ok, en arrière, il y a pas, c'est juste droit. Je pense que je préfère le derrière avec l'effet sur les côtés, mais le devant, je trouve ça intense. Puis j'aime pas tant que ce soit symétrique des deux côtés. Premièrement, ça monte hyper haut sur la jambe, mais on aurait dit que ça fait un petit peu trash, genre c'est on aurait dit que j'ai passé dans des déchiqueteuse, tu comprends? Là, je t'avais mettre des petites bottes noires pour le style un peu plus edgy, mais c'est ça. Aussi, je suis un petit peu déçue parce que à la taille, ça paraît pas là, ça a l'air de me faire, mais moi je trouve ça quand même un petit peu loose ici. Puis dans le haut, c'est pas serré non plus, ce qui fait que les ruffles sont vraiment plus épais et lourds. Fait que ça donne envie à la robe de descendre. Puis je sais pas si je me sentirais safe vu que ici c'est pas très serré sur mon corps. Est-ce que ça tiendrait toute la soirée? Je suis pas certaine. Puis là je suis vraiment déçue parce que littéralement là, avec les mesures sur le site, c'est pour ça que j'ai pris small. Mais sinon j'aurais jamais pris small. Fait que j'espère que les autres items vont pas être trop affectés. Mais ça me fait un petit peu chier. Parce que je dois dire que si le fit était parfait, peut-être que je la considérerais là. Je la trouve vraiment cool. Fait que sur 10, je vais donner la note de passage. Je vais donner un 6 parce que c'est pas nécessairement mon style, mais je trouve ça intéressant. Puis ouais, c'est ça. 6 sur 10.
Ok, le prochain item qu'on va essayer, c'est quand même une grosse... Oh merde, je l'ai brisé. Une grosse pièce qui en fait, c'est un morceau de cuir. C'est un manteau, si je me rappelle bien. Oh là là. C'est un trench coat vraiment long. Donc voici, je me demande si ça va être cute. J'ai laissé par-dessus la robe, je suis pas certaine. Je dois dire qu'il n'est pas tant épais. Sur la photo, je pensais qu'il était plus épais, me semble. Ça a vraiment l'air plus d'une bonne qualité que là, ça me donne comme vibe. Il m'a coûté 41,79 $. Puis je l'ai pris en X-Mall. Donc, c'est ça. Je pense qu'on va juste l'essayer puis voir ce que ça donne sur moi. Ok, donc voici le manteau ouvert avant qu'on le ferme. Puis, je sais pas, est-ce que vous entendez le bruit? Genre, ça sonne cheap. C'est vraiment le bruit, en fait, le son que ça fait qui fait que ça a l'air plus cheap que le look. Maintenant, si on l'attache... Non, j'ai vraiment l'air de porter un sac poubelle. C'est de la façon que ça plie. C'est vraiment pas chic. Genre, c'est... Ah, j'aime pas ça. Je suis super déçue. Parce que sur l'image, ça a vraiment l'air d'un manteau de cuir épais, pour vrai. Puis ça lui va vraiment bien. Tandis que non, non, c'est clairement pas la même chose. Fait que sur 10, en plus pour 42 $, je vais donner un autre 3, je pense. Ouais. C'est pas un très bon départ, guys, à date, on va se le dire, là. Ok, prochain item qu'on va essayer, c'est ce petit corset. En fait, je sais même pas si on peut appeler ça un corset, mais c'est que, oh my god, c'est tellement drôle parce que j'avais littéralement une affaire quasiment pareille que ça au secondaire. Je le portais full, j'allais bien full. Oh, ok, je vois que les bretelles ne sont pas ajustables. Ah, puis en arrière, c'est pas ajustable, justement. Il y a des boutons de pression, mais il y a pas... c'est des fois des patentes comme ça, c'est comme une brassière, là, puis t'as 3, mettons, grandeurs d'ajustement différentes. Là, j'espère que ça va être ma bonne taille. Oh, en plus, c'est un one size. Fait qu'il y a juste... c'est pas comme si j'avais pu choisir une différente taille, là. C'est une taille, tu fit dedans ou tu fit pas dedans. Puis ça coûtait 11,24 $. Fait que c'est pas si cher pour un look assez spécial, mais faut que ça fasse bien. Allons mettre ça. Ok, je sais pas trop quoi penser de ce truc. Ça me fait quand même bien en termes de taille. Moi, personnellement, je pense que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus serré parce que j'aime toutes mes affaires serrées. Mais justement, ça fait pas de sens que ce soit one size, premièrement. Deuxièmement, les bretelles sont trop longues. Ça arrête pas de tomber. Puis, ce fil-là, c'est genre un... Je sais pas si c'est censé... Parce que ça a l'air cheap, genre, pourquoi ça revole de même? Je sais pas qu'est-ce que je suis censée faire avec l'extra tissu. Techniquement, je pourrais le mettre en dessous, mais comme... Il y a juste trop de trucs. Je sais que ça n'a pas coûté cher, là, mais il y a trop de trucs que je prends en amour. Par contre, visuellement, je pense que ça le fait. Ça passe. J'aurais pas envie de porter ça dans la vie de tous les jours, mais je pense que c'est assez cute, flatteur. Ça fait la job que c'est censé avoir. C'est juste que, je sais pas, je m'attendais juste à mieux. Fait que, sur 10, est-ce qu'on donne la note de passage? Je pense que je vais donner un 5.5. Je pense que ça mérite pas la note de passage juste à cause du fait que tu appelles ça one size quand c'est clairement pas one size. Si c'est quelque chose que vous aimez puis que vous êtes environ une taille small, je pense que ce serait parfait pour vous. Ok, le prochain item, on retourne à une robe. Puis là, de ce que je peux voir, ça a l'air vraiment d'une bonne qualité. On aurait dit que ça vient pas de la même place que comme tous les autres trucs. Il y a comme du gros padding dans la brassière. Ici, il y a du vrai boning, là, le truc qui fait que c'est structuré. C'est vrai, c'est pas juste une couture. Ça a l'air tellement cute. C'est comme une robe... j'allais dire médiévale, mais c'est pas ça pendant tout. Ça fait très cottagecore, avec les petites manches off the shoulders. Clairement, ça fit plus vraiment avec la température dans ce moment, mais ça a l'air vraiment cute. Celle-là, je l'ai pris en X-Small, puis elle coûtait 27,37 $. Fait que si elle me va bien, juste par juger avec la qualité que ça a, je trouve que c'est vraiment pas cher pour une belle robe comme ça. Là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ok, voici la petite robe cottagecore. Je l'aime vraiment beaucoup, je dois dire. J'aime vraiment les manches. J'aime tout de cette robe en termes de visuel, ok? Je trouve ça vraiment beau, c'est bien fait, c'est classe, c'est clairement la bonne taille pour moi. Voyons voir dans le dos, c'est quoi? Ok, je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose qui genre me serrait les fesses. J'aime vraiment le look du ruching ici. Je trouve ça hyper flatteur. La seule affaire que j'aime moins, que je trouve qui me va moins bien, c'est vraiment justement le padding. Autant que j'étais comme, oh c'est cool, il y a du padding. Moi, je trouve pas que ça me grossit pas tant les seins, là. Mais clairement, j'ai déjà ma brassière paddée en dessous. En plus de là, un gros padding. Fait que je trouve que sur moi, c'est peut-être un petit peu bizarre. Là, je suis moins habituée. Non, je pense que ça paraît même pas en fait. En vrai, ça le fait. Mais tu sais, ici, il y a comme... Je sais pas en fait. Je pense que cette robe-là, elle serait parfaite pour des filles qui ont plus une grosse poitrine.
puis qui peuvent la mettre sans brassière. Parce que là, si j'enlève ma brassière, je remplirai juste pas le truc. Fait que même si il y a le padding, genre je serais pas safe là, mais si mettons vous êtes à l'aise de pas mettre de brassière puis que vous avez une plus grosse poitrine, je pense que ça serait quand même bien supporté et couvert et tout le kit. Sur 10, cette robe vaut au moins... Ah, j'ai payé combien déjà? Elle était à 27 $. Là. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite en fait. Fait que je vais donner un 8 pour cette robe. Je la trouve vraiment cute, puis même si elle est attachée ici, normalement c'est quand tu écartes tes bras, ça peut soit faire lettre ou soit pas être confortable, mais là il y a assez de lousse pour que je puisse bouger, tu sais, l'élastique est bien. Je trouve pas que ça tire la robe vers l'extérieur, je trouve pas que ça élargit trop, tu sais, des fois ça c'est quelque chose qui peut être vraiment pas tant cute, mais là ça le fait que j'ai donné 8 sur 10. Ok, enfin quelque chose de cute. Le prochain item qu'on va essayer, c'est, ça a l'air d'être une paire de jeans. Surtout que ça m'étonne vraiment que j'aille acheter ça, mais en tout cas. Oh, c'est une jupe en fait! Oh, ok, c'est une jupe super longue, maxi, en jeans. Je sais pas si j'aime tant le wash. Je suis plus du genre à porter des jeans pâles, puis elle a l'air super longue. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je l'ai acheté en small, mais le small était la plus petite taille. Puis j'ai payé 26,34 $. Puis là, je pense que je vais l'essayer avec un top en même temps parce qu'il me reste un top à essayer. C'est un petit sweater. Ok, fait que c'est comme off the shoulder. Il a l'air quand même assez basic, mais il est vraiment doux. En fait, je pense qu'il est fait comme la première laine qu'on a essayé, là, que c'était quand même assez confortable. Fait que ensemble, je pense que ça va être cute. Oh oui, ça, j'ai payé combien? Désolé, je l'ai pris en small, puis il a coûté 18,89 $. Donc, allons mettre ça. Oh my god, que cet outfit ne me va pas bien. Oh, je pensais tellement dans ma tête, ça allait être un outfit tellement cute. Mais là, ok, le top est trop grand, en fait. C'est ici, c'est juste trop grand. J'aime l'effet de la manche, off the shoulder. Je trouve ça cute, mais comme tout le reste, ici, c'est vraiment... Je sais pas si c'est la taille, en fait, ou si c'est la façon que c'est fait, mais comme ça me va juste pas, on va se le dire. Pour ce qui est de la jupe, la taille est vraiment bonne. Par contre, je vais vous mettre l'image de la photo, là, puis ça donne vraiment pas le même effet que sur elle. Premièrement, la coupe est pas pareille. Elle, sa jupe, elle ouvre vraiment plus grand dans le bas. Deuxièmement, je la trouve trop courte. T'imagines, en plus, avec des talons, ça irait vraiment pas comparé à elle. C'est genre hyper long. Puis c'est juste... C'est trop pas ce que je pensais avoir acheté, ok? Fait que je suis quand même assez déçue. Puis sur 10, ça fait j'aurais envie de donner un 4 parce que genre je pensais vraiment que ça allait être mieux que ça. Techniquement, c'est pas non plus terrible. Fait que peut-être que je vais donner genre un 4.5. Mais ouais. Ok, il nous reste 3 items à essayer. Donc le prochain item a l'air quand même assez le fun et très funky. Ça, si je me rappelle bien, oh mon dieu! Le tissu est très intéressant. C'est doux, mais c'est comme... On dirait que c'est même pas un vrai tissu. C'est un veston. Mais je me demandais, genre, si pour travailler, ça allait passer. Vu que c'est un veston, mais en même temps, c'est vraiment, genre, funky, justement. Celle-là, je l'ai pris en small, puis il coûtait 27,39 $. Fait que je pense que je vais remettre mes vêtements du début. Je le sais clairement pas par-dessus ça. Regarde, je suis vraiment déçue, là. C'est comme... C'est pas laid, en fait. Je pense que le plus gros problème de cette pièce, c'est vraiment que c'est trop grand. Parce que c'est pas ajusté. Mais c'est pas assez structuré pour dire que c'est fait pour être oversize non plus. Tu vois que c'est pas une coupe oversize, sinon ce serait vraiment plus large. Puis vu que le tissu est en fait très très confortable, je dois vous dire, c'est hyper doux et glissant. C'est super confortable, mais c'est juste, ça donne trop pas l'effet voulu. Mettons qu'on l'ouvre. Genre, je pourrais pas aller travailler comme ça, tu comprends? C'est pas assez professionnel à cause, ben là, clairement, le pattern. Mais si la coupe avait l'air super structuré puis professionnel, je pense que ça pourrait peut-être passer. Mais là, c'est le mélange des deux qui fait que genre c'est un nom. Puis si c'est pas pour être au travail, ben là, je m'imagine vraiment pas porter ça, là. On aurait dit que j'ai laissé mon petit neveu genre dessiner sur une nappe puis je la porte, ok? Ça fait pas vraiment la job. Mais c'est pas non plus le pire truc en termes de confort surtout. Fait que sur 10... que ça mérite la note de passage? Je pense même pas. Je vais donner un 5 sur 10. Guys, je suis vraiment déçue là parce qu'à date, je garde absolument rien. Puis c'est tellement l'opposé de mon opinion après la vidéo de mardi. Mais en tout cas, il nous reste 2 items à essayer. Peut-être qu'on va trouver quelque chose que je vais vouloir garder. Ok, on retourne à une petite robe, si je me rappelle bien. Navy, pas Navy, comment ça s'appelle? Army Green, c'est genre vraiment un peu olive. Non, c'est pas olive, en tout cas, bref. Vert vraiment foncé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, fait que le col est haut. Il y a comme une attache dans le haut, mais il y a des bretelles. J'essaie de voir. Je pense que celle-là va vraiment juste falloir la mettre pour voir de quoi ça a l'air. Je l'ai pris en small, puis elle coûtait 34,48 $. Là, j'ai tous mes espoirs sont dans ce morceau-là, ok? Ce morceau-là, puis l'autre qui s'en vient. Let's go! Ok, voici la dernière robe. Puis je pense qu'il y avait tellement de potentiel, ok? C'est clairement pas le morceau que j'haïs le plus.
Mais, ok, premièrement, ici, là, ça tient vraiment pas. Un petit peu de tape double face va fixer ça, oui, très certainement, parce que c'est vraiment léger, fait qu'au moins ça va tenir. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu normal que la ligne soit croche? J'ai l'impression que la ligne au milieu est censée être droite. Fait que ça, déjà là, c'est mal fait. Mais sinon, pour les seins, je veux dire, ça va, ok? Ça va, ça va. J'aime vraiment le look du col ici sur la photo, sur le mannequin. Moi, je suis pas certaine. Ben, je pense que ça ajoute quelque chose d'intéressant, là, de différent. Fait que j'haïs pas ça, mais c'est pas non plus mon truc le plus préféré. En plus que ça passe quand même assez proche du cou, puis moi, tout ce qui touche à mon eczéma, genre m'agresse. Fait que on a dit que je suis encore plus consciente que ça me passe là, ça coupe un petit peu mon cou. Sinon, pour la longueur, c'est très court, mais ça va, ok? Moi, ça me dérange pas de porter des affaires courtes. C'est quoi ça? Ça me dérange pas de porter des affaires plus courtes. Par contre, j'ai remarqué, quand je me tiens genre face à la fenêtre, on voit un petit peu à travers. C'est pas le plus transparent, mais c'est pas non plus comme doublé avec le tissu le plus épais. Tu comprends? Puis, une autre affaire que je suis déçue, c'est que sur la photo, je voyais qu'il y avait ça. Puis je me suis dit, c'est le fun parce que je vais pouvoir tirer dessus puis remonter la robe. Mais en fait, c'est juste une décoration, genre. C'est juste là pour être cute, mais c'est pas ajustable. Fait que voici la robe. Honnêtement, celle-ci, là, tu sais, 34, encore une fois, c'est pas cher, mais comme, je trouve pas que c'est la robe qui me va le mieux, malgré que c'est celle qui me va le mieux dans tous ceux qu'on a essayé aujourd'hui, là, mais je suis pas tentée de la garder pour 35 $. Donc, petite tournée, voici. C'est mignon, mais j'ai bien d'autres robes qui me vont mieux que ça. Fait que, sur 10, je vais donner, clairement, la note de part. Je pense que je vais donner genre un 7. C'est quand même cute, là. Il y a vraiment du potentiel, c'est juste que c'est pas tant à mes goûts personnels avec tous les petits détails que j'ai remarqués. Il nous reste un item à essayer, guys, et c'est un autre gros item. Je vois du cuir encore. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est si ça va donner le même effet cheap que le premier manteau qu'on a essayé. Ok, c'est clairement le même tissu, ok? Mais c'est un manteau court. Il va falloir l'essayer, là, parce que je me rappelle plus c'est censé avoir l'air de quoi, mais je trouvais que sur la photo, la coupe avait l'air vraiment fucking cool. Ok, en fait, je regarde la photo maintenant, puis c'est la fille qui le porte qui a l'air cool, et non nécessairement la coupe du manteau. Oh, il m'a coûté 52,59 $. C'est l'item le plus cher, puis je l'ai pris en médium. Médium étant la plus petite taille, sauf que ça a l'air vraiment d'être fait oversize, fait que je pense que ça va aller. Juste comme ça, là, ça a déjà l'air d'avoir plus de potentiel que l'autre manteau. Peut-être que justement, la qualité fit plus avec ce style-là que le trench coat, mais en tout cas, on va le mettre. Ok, donc voici le dernier morceau. Qu'est-ce qu'on en pense, guys? Ce morceau, j'ai besoin de votre avis parce que, en fait, tous les autres morceaux, c'est sûr que j'y retourne, là. Mais celui-ci, on aurait dit que je suis départagée parce que j'aime vraiment beaucoup. Premièrement, je me demande quasiment si j'aurais dû prendre une taille plus grande. J'aime le look, puis je sais pas, je trouve ça moins cheap. Puis vu que c'est fait plus grand, peut-être que l'autre avait vraiment l'air cheap quand que je mettais la ceinture parce que ça faisait comme tout motonner le tissu puis ça allait vraiment pas, tandis que ça, c'est fait pour être oversize, ok? Je trouve que ça me donne vraiment des vibes d'imperméable. Mais clairement, je pense pas que c'est imperméable. Mais peut-être, en fait. C'est juste vraiment chill, c'est cute, c'est cool. Puis je pense que ça pourrait fitter avec vraiment plusieurs trucs. Par contre, j'ai un manteau comme ça que je porte vraiment beaucoup, que maintenant que je pense que je préfère clairement à lui. Puis à 52 $, genre, on dirait que j'essaie de m'enlever de la tête le fait que ça vient du Temu, puis le fait que j'ai rien aimé d'autre. Parce que je suis départagée. Est-ce que j'aime ça parce que j'ai rien aimé d'autre, fait que j'essaie de me convaincre que je veux garder quelque chose? Puis en même temps, je me dis 52 $, c'est quand même cher. Sauf que si je voyais ce manteau-là au Zara, en genre, originalement à 100 $, en rabat à 50, j'ai l'impression que je l'achèterais, tu comprends? Fait que j'essaie comme de tout me sortir ces idées-là de la tête et me dire, est-ce que j'aime ça pour vrai? Puis est-ce que ça vaut 52 $, regardless, genre, peu importe où est-ce que je l'ai acheté. Sur 10, je vais donner un 8.5. C'est pas tant ma vibe, mais genre, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire sur ce manteau. Puis ça, je sais pas si je suis censée faire quoi avec. Ça, c'est fait pour le serrer dans le bas, mais que sur l'image, elle le serrait pas, puis je pense que non, je pense que c'est mieux que pas serrer, fait qu'à la limite, peut-être que je ferais juste genre couper le fil, mais ouais, c'est ça qui est ça. Sur ce, guys, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des vêtements de Temu? Je dois dire que je suis quand même assez déçue. J'avais aucune attente, en fait, je sais pas à quoi que je m'attendais, mais genre, pour dire qu'il y a absolument rien que j'ai envie de garder. Oh my god, j'ai failli oublier de vous montrer en plus, ok. Ça, c'est un accessoire que j'ai acheté. C'est fucking drôle, ok? Je l'ai voir avec mon chum, on était tellement confus. En gros, je vais vous mettre la photo parce que ça va vraiment cool, ok? C'est comme un teddy bear, mais en sacoche, ok? Puis checké, en vrai, là, ça le fait vraiment. Je trouve tellement que c'est un accessoire
cool pour élever tes outfits, peut-être pour des photos Instagram. Je dis tout le temps ça, mais littéralement, je pose jamais sur Instagram. Mais en tout cas, je peux bien m'imaginer. J'aime vraiment la chaîne. On a dit que t'as comme un teddy bear en laisse. Ça fait super genre dominatrix. Mais la cerise sur le sundae, c'est ça, ok? T'ouvres la sacoche, puis y a aucune sacoche. Y a aucune place pour mettre fuck all, ok? Je pourrais même pas mettre genre 2 cartes de crédit. C'est ridicule. Où est-ce que je mets ma crème hydratante? C'est juste un toutou, en fait. C'est même pas une vraie sacoche. J'étais tellement crampée, là. Parce que le pire, c'est que, honnêtement, c'est pas si pire. Genre, si tu fais juste porter ça pour le look, justement, ça donne un look. Sauf que si t'as besoin de porter ça, en plus d'une sacoche, c'est là que ça cloche, là. Ça fonctionne juste pas. Mais je trouvais ça tellement cute. Fait que pour ça que ça leur intéresserait d'avoir une fausse sacoche en teddy bear, elle coûtait 18,47. En fait, faudrait que je teste si je suis capable de rentrer genre mes affaires, parce qu'il y a comme un petit... Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de trou pantoute. Ah! Je pense que plus que je pousse, plus que je tasse le padding de chaque côté, le plus que je suis capable de me créer. Je pense que c'est fait pour... Oh! Là, tout d'un coup, je suis en train de me convaincre que je veux le garder, ok? Par contre, ça serait comme la sacoche la plus non pratique du monde à essayer, genre d'aller fouiller, là, pour aller chercher ton rouge à lèvres que t'as mis quelque part dans son padding. Mais en tout cas, je trouvais tellement que c'est un concept intéressant. Puis je dois dire que 18$, c'est pas si cher. Donc... voilà. Bref, je t'ai rendu où je t'arrête de conclure. J'espère que vous avez aimé ça. Oubliez pas qu'en mois de décembre, je poste 2 fois par semaine, donc les mardis et les vendredis. Donc, et les vendredis, what the fuck. Sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit mardi prochain. Bye!